Et voilà. Et je me retrouve à mi-chemin. Et j'arrête. Les trois me demandent d'arrêter, je sais pas. Et de me retourner. Je me retourne. Je me retourne devant le piton. Le gros piton. Il est juste à côté de moi. Je regarde les trois. Les trois disent, vas-y, pèse dessus. Pèse dessus. Pèse dessus, je t'en supplie. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Et c'est... Wow! Après cette émission avec Bernard de Montréal, voilà que je me suis couché, naturellement. Et dans un lâcher-prise habituel. Cette mise de côté de cette conscience m'ouvre à cette divinité et c'est qu'elle fait. Parfois c'est clair, parfois elle m'en glisse un mot et d'autres fois j'en ai aucune idée. Et que je me retrouve un rêve conscient à l'éther. C'est différent des rendez-vous qu'on se donne entre nous. Et c'est parfait car il y a bien un message à transmettre. La communication ne doit être qu'avec vous. Toute télépathie, c'est avec vous-même. Si vous souhaitez communiquer avec un ancien, il faut s'assurer que c'est vous-même. Vous ne pouvez pas avoir une communication sans sa confirmation totale de ce qui est. Si d'ailleurs ce que un ancien peut dire fusionner, normalement c'est votre propre discours. C'est même le discours de l'ancien qui est le vôtre et non l'inverse. Passez toujours votre énergie avant tout discours. C'est là qu'il va y avoir la confirmation à l'intérieur de vous, c'est très important. Et voilà qui veulent cette même conscience-là, cette unité-là. Ce qui est archi important, c'est mon premier contact dans l'éther, ce fut remarquable, que je répète, tous ceux qui m'apportaient un savoir éternel, une dépolarisation de tout jeu, dans cette fusion souveraine, j'étais complet, vraiment fusionné, ça a déboulé, là, fut expliqué sur cette chaîne.
c'est au moment que j'ai dit, annoncé, déclaré que je les croyais pas. Là, c'était magique. Là, ils ont dit, ça y est, c'est ça. Tu sais, la perfection n'est pas là à atteindre, mais sur ce plan. C'est sur ce plan que le couple divin y est parfait. Et c'est ça l'objectif. Ce fut une joie, là. Tout ensemble, c'est toute une énergie qui se manifestait alentour de moi pour dire c'est ça, c'est ça. Peu importe, même si on te l'annonce, soit une certitude envers toi-même quand tu as tout ça à l'intérieur de toi, tu as tout en toi pour confirmer tout ça. Puis c'est ça que je lui ai dit. Je vais confirmer ça avec ma divinité. Pas avec rien d'autre, parce que je suis rendu comme ça, parce que j'ai juste focusé sur cet amour profond que je savais là maintenant que c'était la Trinité. Et contrôle énergétique restitué. Et voilà qu'à chaque fois, c'est la source et maintenant il est clair que s'il y a un retour de Bernard de Montréal, ça sera dans l'éther, à travers moi. Ce n'est pas une canalisation, ce n'est jamais ça. Tous les aspects de son personnage sont dissous. C'est vraiment cette unique conscience qui en fait partie. Les rôles sont terminés. Encore là, j'ai eu encore plusieurs suggestions d'émissions ou de propos. Il y a une blague qui est ressortie de ces deux émissions-là. Ah, c'est vraiment une blague, là. C'est un running gag là, pour eux, pour moi. Je vous dis la phrase. Je l'ai dit dans la vidéo, et celle-là a été marquant, paraît-il. Il est tout à fait naturel de vivre ce que Bernard essaie de décrire. Ça, là, ça fait un malheur, apparemment. C'était... oui, c'est ça. Un moment fort, mettons. Et c'est ça. En n'ayant plus d'ego, c'est parfait pour ce moment. Bref. Et voilà, cela est dit. Et après, c'est cette divinité-là, elle me suggéré fortement de d'écrire un rêve qui n'était pas un rêve à l'époque. Un rêve transmutationnel, un rêve qui dit tout au-delà des symboles. C'était transitoire à l'époque et j'aimerais le partager avec vous. C'est une histoire d'initié. J'ai passé par là. Et j'aimerais partager ce rêve qui n'était pas un rêve avec vous. C'est elle qui me l'a suggéré. Bref, je comprends. Alors, je me retrouve littéralement dans une chambre froide, un caveau,
On est, bon, on va dire, c'est pas un grand espace non plus. Si on parle d'une 60 personnes, là, on est entassés. S'il n'y a pas de fenêtre, ce n'est que du béton. Et c'est pas chaud. Ça ressemble à un caveau, un donjon ou une prison. Bref, c'est éclairé très faiblement. Et on est tous surpris, en réalité. Nous, on s'est tous surpris de se retrouver là. On est à peu près une soixantaine. Et il y a une porte de métal en fer forgé qui se trouve et voilà notre gardien, notre gourou, qui nous demande de sortir et ce que je peux comprendre, la première fois, nous allons aller travailler à la mine. Se faire exploiter. Je comprends bien qu'on est des esclaves. Dans ce rêve, on est juste des hommes. Les femmes sont séparées pour une autre sorte d'esclavage. Je rentre pas dans les détails. Et c'est bien ça. Moi, j'ai juste une vision de cette chambre, de ce dortoir, qui n'est pas un dortoir. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'oreiller. On dort directement sur le sol, sur le béton. Et voilà qu'on revient de la mine. C'est qu'on est sale, c'est épouvantable, fatigué comme il ne se peut pas. Et notre gardien nous dit qu'on va passer la nuit ici et qu'on va recevoir un genre de pudding ou riz ou en tout cas un genre de substance à ingérer là. Bientôt, il nous sera servi dans cette pièce, à même le sol. Et banalement, pour lui, nous ne sommes que du bétail. Et il n'y a aucune fenêtre. Il n'y a qu'un pilier au centre. Et ce pilier comporte un immense bouton rouge. Il mentionne tout simplement que la personne qui n'est pas contente de sa situation, ben, juste à apaiser sur le piton, puis elle décédera. Elle sera libre. Mais il nous assure que si quelqu'un pèse sur le piton, tout le monde sera libre. Alors, s'il est clair que la personne qui pèse sur le piton déclenche quelque chose et c'est la mort du groupe. Alors, il laisse ça comme cela, il quitte. C'est un beau rêve, hein? Et voilà rapidement qu'il y a des types qui se mettent en rond alentour du piton qui dit il n'y a pas personne qui va peser là-dessus sans notre consentement. Malgré la fatigue, un gros ego de la moitié du groupe est déterminé à contrôler ce piton. On mange, on se couche, le lendemain, on va retourner à la mine. Je ne vois pas la mine, je vois tout simplement qu'on quitte. Je vois tout simplement qu'on revient de ces travaux, de cette torture. Et là, la fatigue est incroyable. Là, ceux qui faisaient les fins finaux, là, la première journée, le premier soir, à watcher le piton, il y en a beaucoup moins.
On parlait de la moitié du groupe qui était déterminé à le surveiller. 30 personnes sur 60. Ici, on est rendu, même en deuxième soirée, une quinzaine, une dizaine, quinzaine qui surveillent encore le piton. Et voilà que cela est même mis de côté, le sujet. Car nous avons remarqué dans le plafond des immenses tuyaux qui sont là prêts à déverser une substance. On a fait plusieurs ont pris le temps de gratter, de sentir et d'analyser physiquement les résidus. On a un acide corrosif a l'air été déjà déployé par ces tuyaux. Ah, intéressant. Et dans la même soirée, quelqu'un dissossie-tu connecté avec et ce fut un genre de canalisation par une grille. Tout d'un coup, on avait l'impression d'être dans une chambre à gaz. À tout moment, il pouvait déclencher un ou l'autre système. Et voilà que la panique, l'angoisse augmentait rapidement. Alors, on a mangé notre pablum et on s'est couché. Le lendemain encore, retour à la mine. Et cette troisième journée, tout le monde est épuisé. Il n'y a pratiquement plus de ceux qui surveillent ce fameux 10 pitons. Il y a un intérêt fort au déclenchement du piton et non au piton lui-même, malgré qu'il est toujours surveillé par quelques-uns. C'est rendu un moment que nous remarquons ils ont posé un système d'arrosage automatique, des sprinklers, arrosage automatique. Pendant que nous étions à la mine, tout le monde est fixé là-dessus, là, on parle même plus du piton. Là. On a analysé visuellement, on s'est fait le pied, la marche-pied pour aller vérifier à plusieurs reprises. Un premier rapport nous incitait à une odeur d'essence émettait de ces gicleurs. La panique, encore plus d'angoisse et la vérification d'un électromécanicien qui était avec nous, qui était un de mes meilleurs amis. J'ai refait la même chose, il me déclare qu'il y a même un allumeur électronique sur chaque buse. Imaginez, oui, ça soit de l'eau, c'est de l'essence, donc pulvérisé avec une allumeur électronique. La panique, là, le monde, là, c'est rajouté, là, c'est de plus en plus. Là. C'est l'effroi. L'effroi. On mange et on se couche là-dessus dans une totale effroi. Et plus d'énergie pour rien faire. On revient une quatrième fois de la mine. Et voilà que nous avons mangé. Et plus personne parle de sprinkler, ni de tuyaux, ni d'évents d'évacuation, ni de pitons. Tout le monde est en mode survie. Tout le monde est en train de crever. Tout le monde agonise. Quelques-uns d'entre nous n'est pas revenu de la mine.
Voilà, cette nuit, dans ce rêve, je suis seul, désespéré. Je me lève la tête et je vois mes 3 compagnons qui se lèvent la tête à leur tour, qui me regardent, complètement défaits. Souffrance telle. Je vis la même chose qu'eux. Tout le monde dort. Nous sommes 4. Moi et les 3 autres. Regard. Ne bouge pas. Simple regard. Personne n'a plus d'énergie. Même pas les 30 personnes du début qui s'occupaient du piton. On est au-delà de ça. Et je me surprends par moi-même de me lever. Je sais pas comment je fais. Je ne pouvais pourtant pas. Je n'ai plus d'énergie. Je suis mort. Littéralement fini. Et voilà que je titube vers mes 3 compagnons. Je ne sais pas pourquoi que je veux aller les rejoindre. Et voilà. Et je me retrouve à mi-chemin. Et j'arrête. Les 3 me demandent d'arrêter, je sais pas. Et de me retourner. Je me retourne. Je me retourne devant le piton. Le gros piton. Il est juste à côté de moi. Je regarde. Les 3. Les 3 disent. Vas-y. Pèse dessus. Pèse dessus. Pèse dessus, je t'en supplie. Et moi, je ne peux pas. Ça me prend là, votre consentement. À vous tous. Je me relève la tête. Et voilà. La moitié du groupe. La moitié s'est réveillée. Et me regarde. Avec les mêmes yeux. Avec cette même souffrance. Puis il m'a supplié. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus bouger. Nous avons plus la force. Pèse. Je t'en supplie. Pèse. Et voilà. Tous ces regards. Et ces 3 en même type. Je dis oui. Parfait. Pour vous. Pour moi. Je pèse sur le piton. Ce rêve-là, je m'en souviens encore. C'est pas pour rien, je le vis encore avec vous. Ah, c'est puissant. C'est ça, ces rêves-là, là, que c'est pas des rêves. Et voilà. Que tout disparaît. Tout disparaît. C'est blanc. Tout simplement blanc. Et tous ceux qui me regardaient sont là, libres. Libres. Ils ne bougent pas. Ils sourient. Ils remercient. Ils disparaissent. Et voilà, mon rêve est tout simplement terminé. C'est ça. C'est ça. C'est tellement personnel. Puis c'est ça que, en 2018, là, on me dit les rêves, là, c'est. Ouf, c'est plus des rêves. C'est quelque chose. Quelque chose. C'est tellement authentique que je l'ai revécu une fois encore avec vous. Alors, attendez-vous à ça. Des expériences authentiques. Et tout.
toute cette énergie, toute cette démonstration va prendre totalement place. Pas qu'il y aura moins d'invités, mais je vais tout simplement laisser cette divinité fusionner dans le réel que nous sommes, parler à travers moi, tout simplement, avec plein de suggestions divines. Je vous remercie. J'ai rien à rajouter. C'est complet. Fait plaisir de partager ce rêve évolutif avec vous, mes chers divins. On se donne toujours rendez-vous. Oui, c'est très effectif à votre sommeil. Je suis toujours là. D'ailleurs, c'est vous-même, à travers moi, dans l'union de ce que nous sommes. Oh, j'adore ça. Alors, portez-vous bien. Aimez-vous et on se dit à la prochaine. Au revoir.